Donc bonjour à tous. On va débuter. Ça va faire venir les derniers qui sont en train de chercher leur pièce, vu qu'on nous a mis au bout du bout. Et vu que cet après-midi, on va changer, donc c'est pour ça. Alors, bienvenue donc dans cet atelier où vous étiez donc inscrit. Donc, je vous présente Fanny Monterello, hein, c'est ça. Donc, on a travaillé ensemble de façon à monter cet atelier qu'on va vous présenter. Donc, c'est sur l'apprentissage BTP, une expertise en action. Donc, on a deux expérimentations à vous présenter et qui rejoignent complètement les attendus et surtout les enjeux aujourd'hui, entre guillemets, politiques et sur ce qu'il va falloir faire avec nos entreprises qui sont clients et pour répondre à leurs attentes. Voilà. Donc, je ne sais pas si on m'entend. Oui, ça marche bien. Enfin, de toute façon, vous m'entendez sur le micro, je crois, Le rhume. compte tenu de la taille de la salle. Donc, on nous a demandé, avec Philippe, d'évoquer avec vous aujourd'hui la question de l'évolution du rapport avec l'entreprise. Vaste question. On en a un petit peu parlé ce matin, en tout cas dans la table ronde, la question a été esquissée. Et en préparant cet atelier ensemble, avec Philippe, on s'est dit qu'on allait aborder cette question au travers de deux témoignages, alors qui sont des témoignages assez différents l'un de l'autre, vous allez le voir. Donc, avec d'une part la question d'une expérimentation formation en situation de travail qui a été conduite dans des TPE du bâtiment. Je vais revenir de manière un petit peu plus détaillée sur cette question-là. Et Philippe vous parlera d'un projet qu'il suit dans le cadre d'un travail sur l'accompagnement des maîtres d'apprentissage dans les entreprises. Alors, je vais juste me présenter très brièvement avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle CG Conseil, qui a été créée en 1992. Et notre cœur de métier, ce sont tous les travaux qualitatifs sur les compétences. Donc, on travaille beaucoup avec les observatoires des métiers des branches professionnelles sur des travaux tels que de la prospective métier. En ce moment, on travaille beaucoup sur l'analyse de l'impact sur les métiers et les compétences de la transformation numérique, bien sûr, pour différents secteurs d'activité. On travaille aussi sur des cartographies des métiers et des compétences pour des branches, pour des entreprises. Et on travaille également beaucoup dans le champ de la certification professionnelle. Donc, soit pour créer des certifications que peuvent être des titres à finalité professionnelle ou des CQP avec les branches professionnelles, ou que ce soit avec les ministères certificateurs. On accompagne le ministère de la Santé depuis plus de 10 ans maintenant dans la réingénierie de ces diplômes. On travaille aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, soit pour de la rénovation de diplômes, des études amont, soit pour des études plus générales. On en a terminé une il y a peu de temps sur les compétences transverses et transférables, par exemple. Alors, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à témoigner devant vous de ces travaux dans le cadre de la formation en situation de travail? C'est tout simplement parce qu'on a accompagné, en lien avec la CAPEB, la création de ce CQP de fabricants installateurs d'ouvrages métalliques dans le bâtiment, qui est un CQP qui a été conçu par les artisans de la serrurerie métallerie de manière à pouvoir compléter finalement des parcours existants, avec comme idée qu'ils puissent être réalisés en tout ou partie dans l'entreprise en situation de travail. Et c'était vraiment une volonté importante des entreprises qu'on puisse travailler dans ce cadre-là. Donc, on a accompagné la création de ce CQP, et dans le cadre de l'expérimentation nationale FEST, on a accompagné également son expérimentation et du coup la manière finalement qu'un CFA peut avoir de se positionner en tant que prestataire de service dans le cadre d'une action de formation en situation de travail. Alors, dans le projet, donc, accompagner les maîtres d'apprentissage dans les entreprises de peinture et décoration, donc, c'est un sujet donc, que nous avons donc, au 3CA, donc, qui a démarré il y a déjà quelques temps, donc, qui était sur l'accompagnement des maîtres d'apprentissage dans les domaines de la finition, la peinture. Donc là, au niveau de ce projet, donc, qui rentre dans le cadre du programme Erasmus, donc, nous sommes avec 7 pays. À partir de là, on s'est aperçu et on a construit un référentiel et surtout l'attendu qu'on vous présentera, surtout quel est le plan d'action qu'on est capable de proposer aujourd'hui à nos clients de façon à répondre aux besoins. Parce que les entreprises ont des besoins. Donc on sait qu'il y avait une certification que Muraba a travaillé dessus, qui est présent avec nous donc là-dessus,
à savoir que nous, les entreprises de peinture, on fait ressortir au niveau d'un projet donc avec la CAPEB de leurs attendus. Comment doivent se comporter avec les apprentis qui sont eux clients et les entreprises qui sont nos clients aussi. Et nous, centre de formation, qu'est-ce qu'on est capable de leur rapporter dans le cadre d'une modularisation, d'un plan d'action, dans du distanciel, tous les projets qu'on peut avoir au niveau du 3CR BTP, vu qu'on met en œuvre Net Parcours Alternance BTP. On est avec 360 Learning, avec la plateforme Aptis pour la partie distancielle. Donc, tous ces parties-là. Donc, évidemment, tous ces outils-là sont proposés pour les CFA paritaires. Mais il y a aussi les autres CFA. On est à même de vous en parler. Mais effectivement, vu les conventions, donc on ne travaille pas tout à fait avec les mêmes outils. Mais ces outils existent. Alors, quand on s'est posé la question avec Philippe de ce thème de l'évolution des rapports avec l'entreprise, on s'est dit qu'il y avait 2 points qui nous semblaient importants à appréhender avec vous. Le premier, c'est celui finalement de l'analyse des besoins. L'analyse des besoins, ça nous semble être vraiment quelque chose qui est au cœur de la démarche. Ça a été le sujet central de la table ronde ce matin. On n'a pas fait exprès, mais ça rejoint bien les préoccupations. Donc on va témoigner l'un et l'autre de la manière dont l'analyse des besoins a été conduite dans chacun de ces projets. Et le deuxième thème qui nous semblait important à travailler avec vous, c'est l'individualisation de la réponse avec finalement la notion de compétence qui se situe comme un élément central des travaux et des attentions des personnes qui sont impliquées dans ces projets. Donc, sur ces travaux de formation en situation de travail, finalement, l'analyse des besoins est une étape qui est indispensable pour que la démarche puisse être mise en place. D'abord, pas uniquement parce qu'on est dans le cadre d'une formation en situation de travail, d'abord parce que ce CQP, cette certification, elle a pour vocation de venir en complément d'autres choses. L'idée, ce n'était pas de créer un CQP pour venir remplacer, par exemple, le CAP ou toute autre certification. L'idée, c'était de créer un CQP qui puisse venir en complément de parcours pour proposer aux candidats, finalement, de se perfectionner dans un domaine d'application au choix. Donc, il y en a 3. Le premier, sur tout ce qui concerne les fermetures, occultations, agencements. Le second, pour ceux qui souhaitent travailler plutôt la menuiserie métallique. Et le troisième, pour ceux qui veulent travailler davantage les structures métalliques. Donc, on est là en prise, finalement, avec un projet qui peut être soit un projet personnel d'approfondissement d'une partie du métier, soit un projet d'entreprise qui souhaite développer des activités dans tel ou tel domaine. Les candidats de cette certification, ça peut être des jeunes qui sortent de formation, ça peut être aussi des salariés qui sont dans l'entreprise et qui ont besoin de progresser, et puis ça peut être aussi des demandeurs d'emploi qui envisagent de rejoindre une entreprise artisanale du bâtiment. Donc on a finalement, dans le cadre de ces candidats, des entreprises qui sont très différentes, des candidats qui sont très différents, et des parcours qui peuvent être divers et variés. Donc il y a un point important à l'entrée dans ce dispositif, c'est de prendre chacun là où il en est dans son projet et de construire finalement une réponse à la carte. Donc l'analyse des besoins, dès lors, ça s'inscrit vraiment comme un élément indispensable. Le BTP-CFA, qui accompagne les travaux et qui est finalement la cheville ouvrière du parcours des candidats à cette certification, il avait une analyse des besoins à réaliser un petit peu dans 4 dimensions. La première dimension, c'est de partir finalement de l'entreprise. Qui est cette entreprise ? Quels sont ses projets ? Où est-ce qu'elle en est ? Comment elle se positionne sur son marché ? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Est-ce qu'elle a des problématiques, finalement, de recrutement, par exemple, parce qu'elle a une activité qui se développe ou bien elle a un salarié qui est parti ? Est-ce qu'elle a des problématiques peut-être de diversification, parce qu'elle a envie d'aller sur des activités qu'elle n'avait pas jusqu'à présent ? Est-ce qu'elle a des besoins qui sont liés plutôt à une adaptation aux évolutions technologiques du métier, adaptation à la réglementation, tout en souhaitant peut-être placer ses équipes dans une démarche de projet ? La première étape, finalement, c'est de faire un état des lieux de où en est l'entreprise et de quoi elle a besoin, parce que personne n'a envie de faire un CQP. C'est un petit peu le dessin de ce matin. La formation, c'est super important pour les gens dont le job, c'est la formation. Là, c'est pareil. Personne ne s'intéresse à un CQP, a priori, d'autres que les gens qui les font. Donc, le point de départ, c'est bien qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Là, on avait 2 besoins très, très clairs dans les gens qui ont participé à une expérimentation. On avait une entreprise qui venait de se diversifier dans la menuiserie métallique. L'artisan avait suivi une formation gamiste et il avait envie de déployer, finalement,
ses compétences au sein de son équipe pour que d'autres puissent aussi intervenir dans la fabrication de menuiseries métalliques à ses côtés. Et on avait une autre entreprise qui était dans une démarche de transmission. Un père qui laissait son entreprise, qui transmettait son entreprise à ses enfants. Il y avait 2 frères, un qui était déjà dans la place plutôt avec un profil de chef d'entreprise, un peu en retrait dans l'atelier, mais qui avait besoin de perfectionner ses compétences sur la structure métallique parce qu'ils font beaucoup d'escaliers pour pouvoir dégager son frère et lui laisser prendre toute sa place en matière de développement commercial de l'entreprise. Et c'est de ça qu'on est parti dans le projet. C'est bien le projet de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle envisage de faire, où elle en est avec ses troupes et de quoi elle va avoir besoin. Deuxième élément qui a été investigué dans le cadre de cette analyse des besoins, c'est les gens. Les candidats, où ils en sont, comment ils se retrouvent dans ce projet-là. Alors, dans le projet de transmission reprise, c'était peut-être un petit peu plus simple. Dans le projet de je développe mes activités, où il en est le candidat par rapport à ça. Pour lui, c'est une évolution vers d'autres activités. Comment il envisage cette évolution vers d'autres activités? Comment il se situe finalement par rapport à cette proposition de formation? Ça aussi, ça a été un point d'attention extrêmement important dans la phase d'analyse des besoins. Troisième point, ça a été de se dire, le CQP, il a différentes unités de compétences, on n'était pas en bloc à l'époque quand on l'a conçu, finalement, il n'y a pas forcément besoin de former les candidats sur toutes les unités de compétences. On était en face de nous, face à des salariés qui avaient déjà un certain nombre d'acquis, heureusement. Donc finalement, il fallait se poser la question de sur quoi je vais les former pour leur permettre en fin de parcours de présenter le CQP et de répondre aux exigences du référentiel. Et en fait, aucun n'a eu, il y a eu différents candidats, il n'y a pas eu 2 candidats qui ont eu la même réponse en termes de formation et en termes de parcours de formation. Donc ce point-là, il a été aussi important pour pouvoir adapter au mieux finalement la formation qui a été proposée. Et le dernier point, puisque l'expérimentation portait sur la formation en situation de travail, c'était de se dire, on a fait l'état des lieux de ce dont vous aviez besoin en termes de formation. Il y a des choses qui peuvent se faire en formation en situation de travail. La transmission de gestes métiers, c'est particulièrement adapté. Il y a d'autres choses qui n'est pas forcément très, très pertinent de traiter en formation en situation de travail. Je pense notamment à un rappel sur la réglementation ou des éléments qui nécessitaient davantage peut-être de transmettre des connaissances et qui ont finalement été traités au travers d'une formation classique au sein du CFA. Donc, point très très important du projet, ça a été vraiment d'analyser les besoins, d'analyser la situation des entreprises. Et finalement, j'ai essayé de modéliser un petit peu le rôle qui est joué par le CFA, qui a été joué par le CFA dans le cadre de cette expérimentation. Le CFA, il a eu une grosse intervention, là en rose, la grosse patate rose, ça a été effectivement sur l'analyse des besoins et la préparation de la formation. Finalement, l'accompagnement, la réalisation de la formation, ça a été important bien sûr, mais quand on regarde l'ensemble du projet, c'est vraiment cette première étape d'analyse des besoins qui a apporté finalement le plus de valeur ajoutée et qui s'est situé comme un élément essentiel du travail qu'on a mené. Et ça a été même, si on regarde l'histoire de ce projet bien plus large, puisque donc, ce CFA BTP, qui est le CFA des Pyrénées-Orientales à Perpignan, s'est situé finalement dès le démarrage du projet. C'est un CFA qui est très ancré, qui est très proche du tissu artisanal dans le domaine de la serrurerie-métallerie et a accompagné, y compris la création du référentiel de certification en faisant remonter, en travaillant avec les artisans sur les besoins en compétences. Donc on a effectivement là une intervention assez forte sur tout ce qui se passe avant même qu'on ait commencé à faire de la formation, qui me semblait important à matérialiser là dans le cadre de ce schéma. Alors bien sûr, le CFA est intervenu aussi en termes de mise en œuvre, en mettant en œuvre directement des formations assez classiques finalement en présentiel dans les locaux du CFA. Il a accompagné aussi la mise en œuvre des actions de formation en situation de travail. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça s'est passé. Et il a participé à l'évaluation des compétences et à la préparation du jury final. Merci à toi. Donc, nous, l'accompagnement des maîtres d'apprentissage dans les entreprises en peinture-décoration, donc le premier point qu'on a regardé donc, sur le projet, c'est regarder les besoins de l'entreprise en fonction du marché. Là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans toutes les formations qu'on était capable de dispenser, eh bien, on n'était pas du tout, on n'était pas en lien avec les besoins du marché. Et eux, leur premier vecteur qu'ils ont dit, nous, aujourd'hui, notre marché, c'est ça. Voilà ce que nous, on a besoin derrière.
Et pour derrière, évidemment, ce matin, ça a été évoqué pour la table ronde, il faut trouver tous les acteurs qui, aujourd'hui, devront faire partie des entreprises et les parties intégrantes de l'entreprise pour les collaborateurs. Donc à partir de là, donc, il y a eu le premier, donc c'était participer au recrutement. Alors là, effectivement, on s'aperçoit qu'on a touché les différentes tailles des entreprises. Donc il y avait les artisans, les plus grosses entreprises. La plus grosse entreprise, souvent, elle s'occupe, entre guillemets, la plus grosse, elle s'occupe du recrutement en interne avec les RH. Et après, il y a un tuteur donc, qui est clairement nommé, mais qui, lui, n'a jamais vu arriver qui que ce soit. Et on lui donne un apprenant qui est là et qu'après, il va falloir former. Avec toute la complexité qu'il va avoir, parce que ça ne correspond pas, des fois, tout à fait à la commande initiale que lui, il avait pu penser au service RH. Après, il y avait obtenir des informations relatives à la hiérarchie. Alors effectivement, c'est aussi pour caler le jeu, de façon à ce que toutes les choses et les modalités soient claires. Et là, toute la partie distancielle peut trouver sa place. Pourquoi ? Parce qu'il y a X modalités qui peuvent être données. Ensuite, il y avait le point de la situation de travail. Donc, vous la retrouvez en rose. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve bien, comme le disait Fanny tout à l'heure, au niveau de la patate rose. Donc là, c'est tout à fait le cœur de l'action, le centre de formation. Voilà qu'est-ce qu'il peut faire. Organiser la progression dans le processus d'apprentissage. La situation de travail en cadre, donc planifier l'arrivée des apprenants en le mettant, et c'était là surtout, sur la spécificité des métiers de la peinture et de la décoration. Là, il y avait toute la partie du savoir-être, la relation avec le client, ce qui veut dire que toutes ces distances à prendre, parce que sinon, on se retrouve avec une dérive complète, que plus personne n'est chez soi, on leur explique qu'ils sont chez les gens, et d'un seul coup, ils deviennent vite chez eux. Et là, il faut quand même leur rappeler qu'ils sont quand même chez le client. La situation de travail, donc coordonner la visite d'entreprise, et là c'est toujours avec le centre de formation. Évidemment, une visite d'entreprise, et là c'est revenu des entreprises. Ils disent bien, les centres de formation, vous faites le job, vous faites bien la visite d'entreprise, vous la faites, mais souvent elle est drôlement, préalablement préparée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un coup de fil, je voudrais penser vous voir. Alors ça dépend des formateurs, ça dépend des CFA, ça dépend de la procédure, mais des moments ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qu'il n'y a pas toujours une préparation. Après, effectivement, il faut aussi être à l'écoute. Quelle est la personne qu'ils ont en face et est-ce qu'elle est prête à écouter ou pas ? Ensuite, revoir les procédures techniques utilisées l'apprenant une fois le travail terminé. Alors là, effectivement, il y a X outils de communication. Nous, la France et au niveau du réseau 3CA, eh bien, pour les CFA, on était quand même déjà bien avancé parce que grâce à des outils numériques, on a dématérialisé, entre guillemets, le livret d'apprentissage, mais pas que, avec notre parcours alternance, ça permet, BTP, donc ça permet de pouvoir aussi augmenter donc, toute cette partie-là. Ensuite, il y avait la sensibilisation aux aspects réglementaires en matière de santé et sécurité. Alors là, effectivement, sur un projet comme celui-ci, effectivement, en fonction des pays, on s'aperçoit que dans les pays anglo-saxons, ou alors ceux qui sont plus proches, on va dire, de l'Italie, Espagne, Portugal, alors là, au niveau de la réglementation, c'était le moment, je crois, le plus épique du projet. Et surtout, le cœur pour la 8e, c'est la formation sur ce lieu de travail. Cette formation sur le lieu de travail, elle doit aussi bien concerner l'entreprise, l'apprenti et surtout le centre de formation. Ce qu'ils veulent, c'est cette implication du centre de formation. Le centre de formation qui doit être acteur, qui doit être dans l'entreprise, de façon à pouvoir évaluer. Effectivement, on rejoint, comme tu as eu parlé tout à l'heure, au niveau de la FES, de façon à être bien présent. Ensuite, participer, s'il y a lieu, à la création d'une synergie d'expérimentation de formation, assurer la cohérence de l'apprentissage. Toute cette cohérence de l'apprentissage, eh bien, elle doit venir avec tout ce qui est travaillé en amont, avec l'équipe pédagogique, l'ingénierie pédagogique, être vraiment en réponse aux besoins. Et là, aujourd'hui, eh bien, effectivement, il y a des belles avancées. On peut travailler le distanciel, on travaille le présentiel. Ils ont besoin de distanciel, ils le disent. Ils s'équipent de moyens. Pourquoi ? Parce qu'ils courent après le temps et tout le monde court après le temps. Effectivement, ils ne veulent pas occulter la partie présentielle parce qu'ils ont besoin de voir des gens, mais ils veulent que cette partie distancielle, et quels que soient les pays, plus ou moins développés, mais que ce distanciel soit vraiment au cœur de l'action. Et présenter les postes de travail attendus, les conditions générales, le code de conduite interne, les règles de sécurité, etc. Et surtout, préparer, s'il y a lieu, à la création d'une synergie entreprise centre de formation pour assurer la compétence, la cohérence entre les différents apprentissages. Là, ce qui est ressorti de tout ce quand on avait regardé le besoin de l'entreprise en fonction du marché, c'était qu'il y ait cette cohérence,
qu'il y ait vraiment une synergie qui soit créée entre les centres de formation, l'entreprise, évidemment, l'apprenant qui est là, mais que ceci, ça fasse une équipe gagnant-gagnant. Alors, par rapport à ce que je vous disais, donc il y a un modèle français. Donc le modèle français, je ne vais pas vous le redire, vous le connaissez grandement. Ensuite, il y a la Slovaquie. Alors, la Slovaquie, il y a un réel besoin de formation. À savoir qu'elle, elle a des méthodes employées qui sont complètement différentes. On n'a pas tout à fait la même approche. Entre guillemets, on arrive à une formation sur une approche qui correspond un peu à ce que nous, on a pu connaître il y a quelques années en France. Voilà. Évidemment, ils avancent, et ils avancent à grands pas, mais voilà sur le premier schéma. Et effectivement, au premier abord et les premières concertations qu'on avait eues avec eux, on ne sentait pas ces choses-là. On se disait, tiens, ça a l'air d'être beaucoup plus cadré. Évidemment, dans l'explicitation, c'était assez cadré. Et après, à l'usage et tous les retours qu'il y a eu, on s'apercevait qu'il y avait des choses qui étaient à reprendre. Et il y a la Belgique. Alors la Belgique, eh bien, eux, ils en sont, et il y a une belle avancée, ils sont quand même déjà pas mal sur le portefeuille de compétences. Ce portefeuille de compétences qui va nous amener vraiment à ce que nous, on veut mettre en place et à construire, et qui va se construire aussi au niveau de la FEST. Hein. À partir de là, tout ce qui est les attendus. Et les attendus qu'on va falloir qu'on mette en place demain dans nos entreprises. Nous, à une époque, on avait connu la séquence pro. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Et c'est vraiment ce portefeuille de compétences qui va correspondre davantage à tout ce qu'on peut mettre comme projet en France. Alors sur la deuxième partie, l'individualisation des réponses et la notion de compétence. Donc dans le cadre de cette expérimentation FEST, on a vraiment fait en sorte, on a souhaité que le CFA BTP joue le rôle finalement du service formation de l'entreprise. Une TPE, elle n'a pas de service formation, elle n'a pas d'équipe RH, donc il était important que le CFA puisse jouer ce rôle. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il avait à sa disposition ? Bien sûr, la matière première, le référentiel de certification, donc on avait simplifié pour qu'il puisse servir de base au repérage des besoins en formation. Alors le process était très simple. Le candidat de son côté, on lui demandait finalement à la lecture du référentiel qu'est-ce qu'il pensait maîtriser, sur quels éléments il pensait avoir besoin de soutien. L'artisan faisait la même chose de son côté. Et le CFA, lui, avait comme objectif ensuite, dans le cadre d'un entretien, de construire une vision commune entre les deux et de se mettre d'accord sur quels allaient être les éléments sur lesquels il allait falloir faire porter la formation. Première étape. Donc là, c'était vraiment un extract du référentiel de certification. Ensuite, on passe à la phase d'élaboration des parcours de formation. Et ça aussi, ça revient finalement dans l'escarcelle du CFA BTP qui avait pour objectif d'identifier les thématiques à traiter en formation, on va dire, classique présentielle, et de monter donc ces formations, de les monter tout seul, mais de faire aussi appel à des tiers. Ça a pu être le cas dans le cadre de formations où on avait besoin d'organismes certifiés. Ils ont fait des certifications soudure, ils ont fait des CACES, voilà, des choses pour lesquelles le CFA a fait appel à des tiers. Et le CFA avait également pour objectif de monter l'ingénierie des formations en situation de travail, c'est-à-dire d'identifier quelles allaient être les thématiques qui devaient être traitées dans le cadre des formations en situation de travail, sur quelles situations finalement professionnelles on allait prendre appui pour pouvoir transmettre ces compétences. Donc ça, ce sont des éléments qui ont été réalisés bien évidemment en étroite collaboration avec l'artisan. Qu'est-ce qu'on allait favoriser en termes d'utilisation d'outils, de méthodes, de matériel ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on allait pouvoir aménager, puisque les formations en situation de travail doivent être aménagées pour être véritablement des situations pédagogiques. Finalement, qu'est-ce qu'on allait pouvoir aménager pour faire en sorte que ces situations de travail puissent être porteuses d'apprentissage ? Tout ça, ça a été finalement réalisé par le CFA BTP, donc analyse des besoins, où en est l'entreprise, de quoi elle a besoin, où en sont les candidats, de quoi ils ont besoin, quels sont les besoins en formation, qu'est-ce qu'on peut traiter en FEST et comment on va traiter en FEST. Tout ça, ça a été porté par le CFA BTP, service formation finalement de la TPE. Et une fois qu'on a été dans l'action,
comme rien ne se passe jamais comme prévu, en particulier dans le domaine du bâtiment, et ben c'est là, encore une fois, le CFA qui a été aussi la cheville ouvrière du parcours, même si ce n'était pas lui le premier acteur dans le cadre de la formation en situation de travail en tant que tel, mais il y a eu des rendez-vous. Il y a eu différents rendez-vous, 3, 4 rendez-vous tout au long de ce parcours et d'expérimentation, avec comme rôle du CFA d'abord d'être le garant de ne pas perdre de vue les objectifs. Est-ce que les objectifs de départ, ce qu'on s'était fixé au départ en formation, on est bien toujours sur ces mêmes objectifs à l'issue de la première période de formation en situation de travail. De se porter garant également que ce qui se fait en entreprise, c'est bien de la formation en situation de travail. Il y a bien un temps particulier, il y a bien des temps d'échange. Alors la réflexivité dans les TPE du bâtiment, c'est un bien grand mot. Souvent, ça se passe à la période du déjeuner, et puis on parle de ce qui s'est fait. On ne se met pas de part et d'autre d'une table en disant « nous allons conduire un entretien, une phase réflexive ». Mais de bien vérifier que ces temps-là ont eu lieu, qu'il y a véritablement eu transmission de compétences avec une attention particulière, effectivement, bon là c'est l'artisan qui transmettait, une attention particulière de l'artisan au cours de cet échange. Et puis après, il a eu le mauvais rôle aussi, c'était de régler tous les problèmes. Ça, on devait le voir, puis finalement, on ne l'a pas vu parce que le chantier a été annulé, il a été repoussé. Comment on s'organise ? Ça, on n'y arrive pas. On devait travailler la compétence de quand je pars en déplacement, j'oublie pas la moitié des outils à l'atelier. Ça, on n'y arrive pas. On a beau reprendre les choses, identifier les enjeux, en discuter. Donc là, il a mis en place un certain nombre de petites choses. Faisons des checklists. Alors, il a accompagné l'entreprise dans la réalisation de checklists. Il y avait la question aussi de savoir, finalement, peut-être comme ce sont des situations qui sont apprenantes et qu'on les décompose, faisant en sorte que l'entreprise puisse garder une trace de cette décomposition. Donc, ils ont réalisé des carnets. Finalement, ils ont formalisé leur process de travail, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, avec des photos qui permettent d'identifier de A à Z tout ce qui a été fait dans le cadre de l'ouvrage. Tout ça, ça a été piloté par le formateur du CFA dans l'entreprise. Et il s'est situé tout au long de cette expérimentation au cœur de la situation de travail, au cœur de ce qui était en train de se passer en entreprise, en parfois étant sur des sujets qui dépassaient le simple candidat, la question des outils oubliés ou la question de j'oublie de commander les accessoires et puis du coup quand on doit passer à la production, il manque la moitié des pièces. Tout ça, c'était pas circonscrit bien évidemment au seul CQP, au seul candidat. C'était aussi des problématiques d'entreprise qu'il convenait de résoudre, des problématiques d'organisation. Il a été placé vraiment au cœur de tout ça tout au long de l'expérimentation et il a été le bras armé des artisans. Et comme ils n'aiment pas beaucoup la paperasse, c'était le CFA également qui a assuré la fameuse traçabilité des actions de formation en situation de travail. Alors, je pense avec un petit peu de mauvaise humeur, parce qu'on avait mis en place des choses très adaptables, puis ça ne leur a pas tellement convenu. Donc, on a repris les outils en fin d'expérimentation pour avoir des choses beaucoup plus pratiques, avec des cases à cocher, et puis finalement des éléments beaucoup plus restreints peut-être à indiquer pour pouvoir suivre ce qui s'est passé en entreprise. Mais vous voyez que là, vraiment, le rôle du CFA a été essentiel. Et on s'est rendu compte, quand on a fait le bilan de cette expérimentation à la fin, que dans une TPE, c'est d'autant plus important de pouvoir compter sur cet accompagnement du début jusqu'à la fin du projet de formation en situation de travail. Donc là, c'était un projet conséquent. On était dans le cadre d'une certification. Il y avait beaucoup de choses à voir. Alors, les AFES, ce n'est pas seulement dans le cadre certifiant, bien heureusement. Ça peut être beaucoup plus limité en termes d'objectifs et de périmètre. Mais on a eu un rôle vraiment essentiel là, du CFA tout au long de l'expérimentation. D'action.
Alors, sur cette expérimentation, bien évidemment, je ne pense pas que le CFA ait été gagnant au regard voilà, de l'investissement temps, d'autant que le CFA avait participé aussi à l'ingénierie du dispositif, et là, voilà, c'était avec zéro financement. Mais là, sur l'expérimentation, oui, le CFA a été financé, donc il y a un forfait qui a été, voilà, il y a un forfait qui a été défini. Ce forfait, il a été défini comment ? En calculant le temps nécessaire sur ces différentes étapes. Combien de temps nécessaire sur la phase d'analyse des besoins, de conception des parcours ? Alors, le coût du CFA, je le connais. Le coût de l'opération Vous voulez dire de l'expérimentation en tant que telle ? Ouais. Je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact sur le coût du CFA. Ce que je sais, c'est qu'il y a un forfait qui a été attribué. Oui, mais il y a un forfait qui a été attribué. Il me semble que c'était de l'ordre de 2 000 à 3 000 euros par candidat. C'est la raison pour laquelle, notamment, il y a eu ce retour à la fin en disant on veut des choses extrêmement cadrées. On est dans le cadre d'un dispositif certifiant, donc a priori, on devrait pouvoir modéliser un certain nombre de choses, ce qui n'avait pas été prévu au départ. Avec effectivement cette approche un petit peu plus modélisée, je pense qu'on peut demain faire gagner beaucoup de temps, bien évidemment, au CFA, à la fois sur la partie de conception des parcours. C'est la raison pour laquelle on a modélisé des modules de formation externe et puis un peu des modules FEST quelque part. On les a précalibrés, les modules FEST, avec ce qui est ressorti de l'expérimentation. Donc aujourd'hui, on est sur des outils assez simples avec finalement des cases à cocher qui simplifient grandement cette phase d'élaboration des parcours. Et ensuite, ce sont des rendez-vous. Tout ce suivi-là, ce sont des rendez-vous. Donc on compte, il y va 3 fois, il y va 4 fois. Combien il passe de temps à chaque fois dans l'entreprise avec le candidat, avec l'artisan. Alors bien évidemment, il y a un temps d'apprentissage, un temps d'appropriation du dispositif qui est nécessaire. Et là, c'est clair que dans le cadre de cette expérimentation, ils ne sont pas rentrés dans leurs frais. Je pense qu'à terme, avec l'effet d'apprentissage et en ayant effectivement, ça pose toute la question de l'appareillage, entre guillemets, de la formation en situation de travail. Si on réinvente la poudre à chaque fois et qu'on est obligé de reprendre tout à chaque fois, évidemment, les temps de conception risquent d'être à terme prohibitifs pour qu'on tombe dans un modèle économique soutenable. Mais je suis persuadée qu'en modélisant les choses comme on a réussi à le faire finalement à l'issue de cette expérimentation, on peut arriver à mettre en place une prestation dans des temps qui sont finalement des temps maîtrisés, à la fois sur l'analyse des besoins et après sur l'accompagnement. D'autant que les problématiques, elles reviennent souvent les mêmes. Dans les PME, les problématiques qui sont rencontrées en termes d'organisation, en termes peut-être de petites choses à mettre en place pour développer peut-être l'organisation. On retombe un peu sur... Il y a un effet d'apprentissage, un effet qui permet de reproduire. Oui. Oui, alors, justement, donc je voulais y arriver sur cette partie-là, donc à la suite. Et chose qu'on n'avait pas utilisée, je te coupe juste une petite seconde, qu'on n'avait pas utilisée, mais qui fait partie de vos réflexions de la journée et qui est très important, c'est aussi toutes les ressources que vous avez en ligne, tout le distanciel. C'est-à-dire que là, on peut imaginer aussi que dans le cadre de cet accompagnement, de ce suivi, le formateur du CFA puisse orienter l'entreprise et le candidat vers des ressources en ligne pour aller revoir tel et tel élément. Bon, là, on était dans un schéma un peu classique. Il y avait la formation en situation de travail et le présentiel au CFA qui a été aussi assez lourd en termes de temps. Je pense qu'on peut arriver après sur des choses beaucoup plus légères, s'appuyant notamment sur les ressources pédagogiques que vous pouvez avoir à distance, sur votre plateforme LMS, s'appuyant aussi sur des ressources qui permettent de suivre les parcours de candidats avec des outils numériques beaucoup plus faciles à manipuler que les papiers qu'on avait imaginés dans le cadre de l'expérimentation. Bref, en termes de gains d'efficacité, là, il y a un boulevard, devant nous. Je crois savoir en plus que l'OPCA de la construction est particulièrement volontariste et a identifié, y compris le financement de cet accompagnement de manière très très claire avec des forfaits qui sont, je crois, assez intéressants pour ceux qui vont être chargés de l'accompagnement FEST. Donc on est dans un modèle économique, selon moi, qui peut tenir la route dès lors qu'on arrive à modéliser un certain nombre
nombre de choses et à faire un assemblage de briques, un jeu de Lego, et non pas j'écris de A à Z voilà, l'histoire en recommençant à chaque fois, quoi. Est-ce que ça répond à votre question? Mais j'ai pas de chiffres. Ouais, non, j'ai pas de chiffres. Oui. Ouais. Tout le temps la même chose. Il y a peut-être des partenariats aussi, voilà, des choses à... C'est ça. Alors, pour en reprendre là-dessus, donc les méthodes d'évaluation. Alors, évidemment, tout ce que j'ai pu vous présenter, évidemment, il y a bien un moment qu'on arrive sur de l'évaluation, parce que le terme de notre projet, donc au niveau de Paint, de PaintUp, eh ben, il fallait arriver à évaluer. Alors, évaluer, on sait que la France, il y a un attachement, et ils avaient travaillé fortement sur le référentiel, qui, lui, va évoluer aussi au vu de toute la réforme et tout ce qui va avec. Mais donc, on était sur une certification. Le propre du projet Paint au niveau des peintres, des PME en peinture, eux, c'était d'avoir une certification qui leur correspond sur un besoin. Et là, je rejoins complètement parce qu'ils se disaient sur un plan économique, comment on va pouvoir nous-mêmes sortir des gens tout ce temps-là pour aller les former, toutes ces choses-là. Alors les résultats, comment un projet européen réalisé par plusieurs partenaires et organismes de la formation professionnelle et au métier, connaître les attentes des entreprises. Connaître les attentes des entreprises, c'est quand on a tout repris. Alors, il y avait le référentiel qu'on a vu, les grandes bulles qui sortaient tout à l'heure, pour vous remémorer la situation de travail et surtout sur quel point on veut que l'on travaille. Et là, qu'est-ce que le CFA peut apporter en module distanciel, bien sûr, parce que là, aujourd'hui, si on fait un coup homme-homme, ça ne sera pas possible. Et quand on leur demande de venir au CFA, on sait que c'est toujours la même problématique. Et celle-ci, elle court depuis la nuit des temps, et c'est un peu comme chez tout le monde. Donc à partir de là, évidemment, donc, il y a le distanciel. Pour arriver à ça, donc, il y a besoin de reprendre toute cette scénarisation du distanciel et de la modularisation. Alors la modularisation, il en est ressorti au niveau du groupe. Et là, quand on se rapproche, et on se rapproche davantage de tout ce qui peut se faire en Finlande et toutes ces choses-là, la Suède, c'est arriver à répondre à un besoin client-client. C'est vraiment là-dessus. Évidemment, nous, quand on regardait ce qui a été écrit au niveau des compétences, on était beaucoup plus large. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Mais là, sur un format économique, aujourd'hui, ce n'était pas du tout tenable. Alors, voilà ce qu'il est ressorti. Voilà sur les modules qu'ils veulent, sur la scénarisation, distancielle, modularisation. C'est préparer l'arrivée de l'apprenti. Et là, ils ont besoin d'avoir de l'accompagnement parce que, comme ils disent, il y en a certains, ça va être mieux que tout ce que vous avez pu connaître. Et quand ils arrivent, si ça tombe pas le bon jour, qu'il y a un aléa de l'entreprise, ça commence déjà bien mal. Être expérimenté, se rendre disponible, adapter son emploi du temps à celui de son apprenti. Alors, pas tout autant de la formation, mais au début, ils disent bien, on a tendance un peu à tout confondre. L'apprenti arrive, il est en même temps que les salariés, il n'y a plus trop de différence au niveau taille, donc ils ne le distinguent pas trop dans la masse, et d'un seul coup, ça démarre. Et là, le jeune, effectivement, il ne sait pas trop, et on dit tout de suite, il ne s'adapte pas à l'entreprise. Sauf qu'il est là depuis 2 heures, ou il est là depuis 3 jours, et là, ils disent, effectivement, si on veut avoir le personnel de demain, ça va être compliqué.
Savoir déléguer, tutorer et non manager. Alors, désigner un tuteur quand c'est possible, quand c'est que l'artisan, bon, comme ils disent là effectivement, mais dès qu'il y a dans une entreprise, savoir déléguer et surtout ne pas faire des effets de confusion. Comme beaucoup ont dit, en tant que bon père de famille, ne pas faire avec l'apprenti comme si on était un père spirituel. Mais ni plus ni moins que dans l'entreprise, ne pas mélanger, j'avais trouvé ça fort, comme quand il y a un père, une mère, et que d'un seul coup, il y en a toujours un qui tire vers l'autre, et un qui accorde, l'autre qui refuse. Enfin, ce qui veut dire que l'apprenti au milieu, eh c'est plus ce qu'il a le droit trop de faire. Travailler le savoir-être et surtout évaluer régulièrement. Alors là-dessus, ils insistent beaucoup. Alors, ils veulent du distanciel, ils veulent un modèle. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent bien, on rencontre le CFA, on fait les évaluations avec, sauf que nous, eh ben, on n'est pas vraiment armés pour évaluer, on ne sait pas trop. Parce que nous, il n'y a qu'une chose qui compte pour nous, il faut que ça soit vendable. Parce qu'on a le client derrière, surtout la cliente, et c'est le client qui rappelle le soir. Donc voilà, comme ils disent, et ça, quel que soit le pays, on s'aperçoit que c'est quand même assez... voilà. Susciter les échanges avec son apprenti. Alors évidemment, les échanges avec l'apprenti, ben, ça c'était le point fort. Ils disent bien, ce qui est récurrent, c'est qu'il monte dans le camion, il ne parle pas, il prend son smartphone. Et dans la discussion, et là, quels que soient les pays, et heureusement qu'on avait les traductions qui étaient faites, effectivement, dans beaucoup de pays, et c'est un peu moins sur les Anglais, il y a plus de communication. Quand on regardait avec les Britanniques, le Royaume-Uni, ils étaient beaucoup plus sur la communication parce qu'ils n'arrivent pas directement avec le smartphone. Alors, quand on regarde avec le Portugal, qui n'ont pas pu répondre là-dessus, sur cette question-là, ils ont été clairs. Ben, nous, directement, ils sont tous sur leur smartphone. Voilà. Donc, évidemment, ce problème de smartphone, si le patron ne communique pas sur la journée qu'ils vont faire avec le jeune ou s'ils ne font pas un bilan en rentrant, évidemment, ça ferme complètement. Et après, c'est devenu instinctivement. Dès qu'il monte dans le véhicule, il prend son smartphone. C'est bon, on se parlera un autre jour. Et entretenir les liens avec le centre de formation. Alors là, évidemment, avec le centre de formation, ces fameux liens. Alors ils disent bien que ça s'est amélioré grâce à tout ce qui a pu être mis en place. Et en France, on peut être fier du réseau qu'on a, parce qu'on s'apercevait que de ce côté-là, eh bien, on était bien organisé et que les autres, ils disaient, vous avez un schéma en France qu'on voudrait bien avoir. Chez nous, on essaye de le revoir, mais eux, ils souhaitaient tous l'obtenir. Donc voilà, on n'a pas à rougir de ce côté-là. On voit que, comme ça a été dit ce matin dans la plénière par Jacques-Olivier Hénon, il l'a dit, on peut être fier de notre réseau, on peut être fier de ce que tout 3CA a construit avec vous, parce que c'est avec vous, c'est les paritaires, c'est les autres, et voilà où ce qu'on en a aujourd'hui. Et ça, ce point-là, entretenir cette relation, on doit juste la renforcer et la multiplier en mettant des outils, de la modularisation et du distanciel. Voilà, il dit juste de ce côté-là, vous avez tous les outils qui se prêtent à vous. Vous avez Aptis, vous nous en avez parlé. Vous avez cette net parcours alternance qui débute. Évidemment, tout le nouveau au début, on ne va pas dire ah ben c'est la résina, parce que tous les changements, ça fait toujours peur. On le voit bien même dans la réforme. Mais à partir de là, dès qu'on arrivera à faire ces modèles-là, on arrivera à rentrer. Et en regardant sur ces items-là, ça ne fait pas monter un coût de formation qui serait terrible, parce que c'est des choses qu'on sait faire, qu'il faut juste appuyer. Voilà, deux, trois petites questions. Oui, deux, trois petites questions. On s'était dit, peut-être pour finaliser cet échange, on voyait trois axes finalement, pour reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire par rapport à l'analyse des besoins des entreprises et des candidats, quelles évolutions prévoir, quels projets en cours, quel modèle économique, effectivement, pour pouvoir prendre en charge ces activités-là. Idem en matière d'individualisation des parcours. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Quelles questions ça vous pose? Et pour orchestrer tout ça, qu'est-ce qu'on peut mobiliser? Comment vous pouvez mobiliser les outils digitaux du réseau pour accompagner les entreprises? Là, effectivement, dans le cadre de l'expérimentation FEST, on voyait bien net parcours alternance pour pouvoir suivre les acquisitions de compétences à intervalles réguliers quand le CFA se rend dans l'entreprise pour faire le point sur ce qui a été vu en formation en situation de travail. Et on voyait bien Aptis comme soutien pour venir en complément finalement des formations en situation de travail sur des points particuliers à partir du moment où tout ça est guidé, bien sûr, par le formateur du fond, par le CFA. On s'est posé la question aussi, dans le cadre de cette expérimentation, quel profil pour faire tout ça? Est-ce que pour faire ça, pour être le monsieur à FEST qui est l'organisme qui est le service formation de la TPE, est-ce qu'il faut quelqu'un du métier? Là, le choix, ça avait été effectivement le formateur de métallerie. C'est lui qui s'y est collé.
avec plus ou moins d'aisance ou de bonheur selon les moments. Mais est-ce que c'est le bon profil? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres profils à réfléchir davantage sur l'ingénierie de compétences, davantage sur peut-être des compétences d'échange avec les entreprises? On n'a pas la réponse, mais en tout cas, à plusieurs moments, on a été amené à se poser la question de quel profil pour réaliser finalement cette prestation, qui est une prestation un peu différente. Au début, le discours du CFA était de dire non, mais alors tout ça, là, on sait faire, il n'y a aucun souci, c'est notre cœur de métier, on va y aller, il n'y a pas de problème. Donc très bien, on est parti la fleur au fusil. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait arriver à mettre des rustines un peu à droite à gauche pour que le projet puisse se poursuivre. Donc il y a c'est un réel changement de métier quelque part qui est demandé là entre je suis finalement en situation de former un public et même je suis en situation de suivre des apprentis en entreprise, c'est pas la même chose que je suis en situation de piloter une action de formation en situation de travail. Il y a vraiment là une différence en termes de posture, de compétences et d'échange avec l'entreprise, quoi. C'est vraiment le thème de l'atelier, là, l'évolution des rapports avec l'entreprise. Je deviens vraiment son service formation, quoi. Je suis le service formation de la TPE. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Oui. Qui sont intéressés par le sujet de cette formation-là, et notamment sur le coulage des manches, parce que le coulage du béton dans les manches, c'est compliqué à faire ensemble des formations, parce qu'après, c'est ça. Et le Il vaut mieux qu'une fois que ce soit coulé, on y touche en plus. plus de manière concrète. Et je pense que pour nous, formateurs, on n'est plus dans nos locaux, on n'est plus dans finalement notre schéma habituel. Et là, il faut aller dans l'entreprise, et il faut être vraiment à l'écoute, je pense, vraiment à l'écoute de l'entreprise et des savoir-faire et de l'organisation d'un chantier gros œuvre pour bien comprendre la démarche et effectivement pouvoir apporter la compétence aux jeunes. Alors, il se trouve aussi qu'on a aussi le sujet de la financement, parce que quand il y a 12 apprentis qui vont rentrer en formation, dont les 12 sont dans 12 entreprises différentes, ou dans 6 si on a 2 par entreprise, c'est toujours mieux. La question se pose aussi comment on fait effectivement pour rendre l'action rentable. Je pense qu'il y a une part d'écoute, d'analyse et d'écoute vis-à-vis d'entreprise. Alors, je pense que un binôme serait intéressant, même un trinôme, de tuteur, entreprise, de formateur et un ingénieur pédagogique qui permet effectivement de recaler un peu les choses. Quelqu'un qui a un regard aussi un peu extérieur. Je pense que ça, c'est une vraie nécessité si on veut connaître, si on veut savoir en tout cas quelle est la demande précise de l'entreprise en termes d'acquisition auprès de ses salariés ou futurs salariés. Oui, parce que précisément, justement, est-ce que le formateur en métallerie, il avait des compétences autres, par exemple en analyse du travail, ou pour mettre en place une démarche, enfin accompagner en plus le MA à mettre en place une démarche réflexive avec son apprenti? Absolument pas. Absolument Donc, pas. en fait, il était accompagné par vous, par exemple. Alors oui, là, il se trouve que j'ai accompagné l'expérimentation, mais j'ai vocation à disparaître, quoi. Voilà. Parce qu'aller en entreprise nous on a fait ça il y a on fait assez régulièrement. J'avais travaillé avec le Grand Nancy sur la mise en place des panneaux de signalisation pour les équipes. J'étais monté avec le formateur Trautonier, et moi j'étais à l'époque le directeur de l'année. Effectivement, on a fait un travail sur 2 jours sur comprendre quelle était la problématique, mais carrément sur la route. Sur la route avec les équipes du Grand Nancy pour essayer d'analyser ce qui ne fonctionnait pas avec eux, de manière à pouvoir derrière proposer une formation pour que qu'ils deviennent compétents sur la signalisation. Et c'était assez marrant parce que en fonction de où était posé le panneau, les voitures elles partaient à droite, elles partaient à gauche. L'objectif était d'améliorer la fluidité de la circulation tout en mettant les usagers, piétons, vélos, etc., voitures en sécurité. C'est complexe. Ce qui est complexe, c'est de comprendre C'est ça. la demande de l'entreprise. Ça, c'est très complexe.
Et pour rejoindre ce que vous disiez, là, pour comprendre la demande, nous, quand on arrivait sur les objectifs qu'ils voulaient que les entreprises ont travaillé avec eux, ce qui est ressorti, et ça a été très compliqué pour arriver à y faire ressortir, à y faire émerger, pourquoi c'était leur attendu. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à conserver les apprentis? Pourquoi ils n'arrivent pas à faire ci? Pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça? Et effectivement, se remettre et prendre de la distance par rapport à dans leur quotidien, en fin de compte, c'est là que c'est toujours le plus difficile, c'est de faire l'effet, de prendre de la hauteur. Et là, on s'est bien rendu compte, et moi j'avais complètement sous-estimé que ça allait être aussi compliqué que ça. Et quand on a mené l'expérimentation, parce qu'on a quand même eu 11 CFA, on a eu donc 2 grandes régions qui se sont mêlées à ça, donc la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France. Et on a bien vu que la complexité, et c'est là que c'était quand même marqué, je n'ai pas dit que c'était toute la France, entre le sud de la France, la Nouvelle-Aquitaine et le nord de la France, les approches sont complètement différentes, hein. Et alors là, c'était déjà folklorique de ce côté-là. Et on a eu de la chance, et c'est là qu'on s'est aperçu, c'est comment arriver à se positionner, et ça rejoint ce que Fanny, ils ont fait, eux, avec la métallerie donc à, à Perpignan, merci. C'est quand nous, on a travaillé avec, je veux dire, avec l'IP2A, hein, je veux dire, qui est présente, et la collègue aussi qui faisait partie du groupe de travail, c'est toute la distance à prendre par rapport à une modularisation de parcours. Et c'est prendre et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on va modéliser. Alors Géraldine, elle nous donne tous les accompagnements qu'on peut faire et possible pour monter ces formations. Mais à partir de là, c'est surtout sortir de son cursus habituel, prendre de la hauteur, être capable de construire ces parcours en distanciel qui vont éviter de faire tout ce présentiel qu'on avait connu, parce que dans un modèle économique de demain, ça c'est terminé, et ça on le sait. Tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était bien, parce que quand on a parlé de la réglementation et sécurité, les entreprises ont dit, ce qu'on aurait besoin, c'est tout distanciel, de façon à ce qu'il y ait des validations. On va à la validation, parce que là, on va bien rester à un moment donné qu'il va falloir penser, mais que toute cette formation, elle puisse être faite à d'autres moments, et surtout que ça évite des coûts homme-homme, parce que pour nous, ça devient la grosse problématique. Et effectivement, c'est tous ces schémas-là qu'il faut aujourd'hui, qui vont arriver, que ça va émerger, je veux dire, parce qu'on ne va pas pouvoir faire autrement. Et c'est surtout, ce qu'il faut, c'est que la force de notre réseau que l'on a, on a ces 77 CFA paritaires, on a les CFA associés, ça fait 126 CFA en tout. Il faut qu'on arrive à mutualiser cette force de façon à donner les parcours, que chacun arrête de travailler dans son coin en disant j'ai construit ça, l'autre se met sur le même sujet, commence à construire, et qu'en fin de compte, tout le monde essaye de refaire la même chose que l'autre a déjà fait. Et si on arrivait à mutualiser, eh ben, à partir de là, c'est sûr que ça pourrait nous faire gagner beaucoup de temps. Après, l'accompagnement, elle a été effectivement sur modulariser directement les différents diplômes et mais après, c'est aussi accompagner à une démarche et connaître les réflexes et les chemins à suivre pour modulariser ensuite sur d'autres, pour les rendre autonomes aussi sur un mode de On me fait signe, il nous reste 2 minutes. Juste une question, on parle d'apprentis, on parle d'apprenants. L'accompagnement en formation en situation de travail, c'est ouvert à tous les contrats. C'est pas obligatoirement sur de l'apprentissage. Ah oui, ah non, non, ça peut être d'ailleurs, là on était dans un cadre certifiant, mais c'était très particulier parce que la formation en situation de travail, ça peut être en dehors de tout cadre certifiant, hein. Oui, oui, bien sûr. Oui, nous, par rapport à ce qu'on a construit, je te donne la parole, nous, ce qu'on a construit sur la partie qu'ils veulent, on n'est pas sur une certification. Il y a bien le certification qui est prévu dans un texte légal, je veux dire, voilà, en fonction des pays, mais la partie qui a été faite avec la CAPEB et l'UNIEP, donc là, c'est pour les peintres, je veux dire, de toute l'Europe, eux, c'est l'attendu de ce qu'ils veulent pour la partie européenne, voilà. Ce que je voulais dire, c'est juste pour rebondir sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on parlait de profil. Je pense qu'au-delà de la question des profils, parce que c'est pas forcément toujours évident de déterminer des profils. Moi, je crois qu'il y a une compétence qui est essentielle, c'est celle de l'analyse du travail, en fait. Et ça, c'est une compétence qui est pas forcément une compétence que maîtrisent même des formateurs techniques, donc qui vont porter un regard technique avec une expérience, avec une grille de lecture qui est la leur, mais pas forcément une vraie compétence en analyse du travail. Donc,
par rapport à cette question de profil, c'est surtout, à mon avis, cette question de compétences. Après, il y avait un autre sujet sur lequel je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais on a parlé à plusieurs reprises de modélisation, donc sur la modélisation de l'ingénierie de formation en situation de travail. Alors, c'était peut-être une des slides que vous avez présentées, parce que c'était tout petit, donc on ne voyait pas très bien. La question que j'avais, c'était quelle forme ça prend ? Est-ce que c'est ça, là, ce grille avec en orange, là ? Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les rubriques ? Parce que du coup, moi, en tout cas, je ne vois pas grand-chose. Mais ça me semble intéressant, parce que si on veut gagner du temps, la question de la modélisation, soit c'est un process, soit c'est un outil, mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Il y a effectivement, comme on est dans un cadre certifiant, j'allais dire, c'est quand même très facilité, puisqu'on a un référentiel avec des compétences qui sont à acquérir, avec des critères d'évaluation. Donc on est quand même dans des rails assez balisés. Mais à partir de ce référentiel, qu'est-ce qu'on a justement modélisé à l'issue de l'expérimentation ? On a modélisé des modules de formation qui ne sont pas des FEST, en disant, il faut revoir tel et tel élément, on peut passer par tel et tel élément. Et sur les formations en situation de travail, on a finalement listé, déjà dans un premier temps, toutes les thématiques. Donc là, le CQP, on a une compétence fabrication générique, une compétence installation, une compétence entretien, réparation. Ensuite, on a des compétences un peu transverses, organisation, sécurité, communication, notamment avec les clients. Et on a les dominantes, donc les domaines d'application, structure, etc., etc. On a modélisé, là, dans le cadre de l'expérimentation, finalement, des FEST types sur qu'est-ce qu'on peut voir en FEST qui relève de la compétence fabrication. Quels sont les éléments qui se prêtent particulièrement à une formation en situation de travail ? Alors, d'un candidat à l'autre, on ne va pas forcément avoir besoin de tous les éléments, mais là, pour faire ça, en fait, on a décomposé le processus de fabrication. On a décomposé à chaque étape quelles étaient les compétences clés qui devaient être maîtrisées pour faire de la fabrication dans un atelier d'une entreprise artisanale du bâtiment. Voilà. Donc ça a été fait en amont dans le cadre de l'ingénierie du CQP. Ensuite, on a identifié effectivement les thématiques qu'il était particulièrement pertinent de traiter en FEST. Et ensuite, on est allé un petit peu plus loin avec là les thématiques qu'il est pertinent de traiter en FEST dans le domaine de la fabrication et qu'est-ce qu'on peut utiliser lors de la formation comme outils, machines, méthodes, pour qu'il n'ait plus qu'à... Ce qu'il nous voulait, c'était des trucs avec des cases à cocher et pas des choses où il fallait à chaque fois refaire toute l'analyse. Alors là, les situations d'apprentissage, là, elles sont propres à l'entreprise. C'est une situation de fabrication lambda de tel type d'ouvrage, on peut difficilement modéliser, mais on a identifié là les thématiques à traiter, on a identifié là les outils, équipements, machines, méthodes qu'on peut mobiliser pour travailler ces compétences-là, et là, les types d'aménagements qu'on peut imaginer, c'est-à-dire on travaille en binôme, on a plus de temps pour faire ceci, cela, voilà. Donc on a déjà des choses qui sont un petit peu précalibrées. Mais ça, je pense que sur un certain nombre de métiers, les problématiques métiers, elles sont récurrentes quand même. Alors peut-être par taille d'entreprise, peut-être que celles qu'on rencontre dans les grosses entreprises ne sont pas tout à fait les mêmes que les petites, mais les problématiques dans la fabrication, en menuiserie, ou la mise en œuvre de tel ou tel type d'ouvrage, on a des choses qui reviennent et qui peuvent être facilement, je pense, si vous capitalisez ce qui est fait, vous signaliez tout à l'heure l'importance d'échanger, de capitaliser sur ce qui est fait sur les différents territoires, vous pouvez à terme avoir des formations en situation de travail un peu précalibrées, quoi. Un peu comme ça, finalement. Après avoir peut-être bourlingué dans différentes entreprises qui ont la même activité. Est-ce que vous avez pu explorer un peu la réflexivité des versus tuteurs, c'est-à-dire la capacité à pouvoir reproduire une situation ou à pouvoir accueillir de nouveau une situation? Est-ce que ça a professionnalisé le tuteur ? Alors, en entreprise, la personne en entreprise. Alors, la personne en entreprise, on avait deux profils d'artisans un petit peu particuliers. Je ne suis pas sûre qu'on puisse facilement généraliser les choses à tous les artisans. Très motivés, très en pointe, et un des deux ayant monté un organisme de formation pour former ses pairs. Donc, il était déjà dans une démarche pédagogique. Ouais, je pense que ce n'est pas du tout le profil type des artisans. Mais pour effectivement le suivi en entreprise, il y a un temps important. Là, ça rejoint un peu ce que disait Philippe. C'est la formation. Effectivement, des personnes dans l'entreprise qui vont accompagner les apprenants, entre guillemets, dans le cadre de ces formations en situation de travail, sachant que, effectivement, vous imaginez bien que dans une TPE, vous allez difficilement les enfermer dans une salle pendant 3 jours.
Donc là, l'idée, c'est peut-être, dans le cadre de l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure, que peut-être le premier entretien de réflexivité il soit conduit avec la présence du CFA et que finalement, on fasse une formation-action, quoi. Qu'on forme l'artisan en même temps qu'on fait le premier entretien de réflexivité pour qu'il voit et puis qu'il puisse reproduire tout au long du parcours. Et finalement, en même temps qu'on forme l'apprenant, on forme aussi la personne dans l'entreprise qui peut être amenée après à reproduire d'autres formations en situation de travail. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça pourrait être effectivement un process à mettre en place, quoi. Il y avait encore une question donc je vous invite, merci de votre attention, merci de votre participation et bon appétit à vous.